Prendre le large, quand on est une femme, cela a longtemps été interdit par la loi Colbert jusqu'en 1963. Depuis, les navigatrices participent à des transats en solitaire, comme Alexia Barrier. Elle a terminé le Vendée Globe en 2021, une course difficile sans escale et sans assistance. Dès son retour, elle s'est lancée un nouveau défi. Le trophée Jules Verne, c'est vraiment le dernier bastion masculin. Donc il n'y avait pas beaucoup de représentation féminine. Avec, je pense, l'expérience du Vendée Globe, ça m'a donné confiance et me dire que rien n'était impossible. Et du coup, je me suis lancée sur ce projet. Un projet où l'équipage est 100% féminin. À la Grande Motte, Alexia Barrier a réuni autour d'elle l'élite de la voile, 8 grandes navigatrices. On a à nous toutes 12 tours du monde en course, 54 transatlantiques, 24 transpacifiques, des titres de championne du monde de record de vitesse. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il n'y a aucun équipage masculin qui a un tel palmarès sur le même bateau. Les filles ont dit oui tout de suite, c'était un peu la condition pour pouvoir rentrer dans le projet, c'est de dire oui en moins de 3 minutes. Pour réussir cette course autour du monde, la première semaine d'entraînement commence par des match racing, des courses sur l'eau. La Britannique Dika Farry a déjà terminé un tour du monde en solitaire et un deuxième contre les vents et les courants dominants. Elle n'a pas hésité une seule seconde à se lancer dans l'aventure. Quand Alexia m'a appelée avec cette idée formidable, j'ai dit « Oui, merci, j'arrive. Je veux être la première sur la liste. » C'est un projet fantastique et quand on l'aura terminé, ce sera très impressionnant pour le monde, la navigation, les femmes. C'est une idée super. Ah, c'est bien Alexia, la position, là, t'as bien glissé, t'es forte. Là, l'objectif, c'est le jibe. Tu prends un peu de vitesse, t'es un peu lente. François Verdier, champion dans cette discipline, est un habitué des équipages entre hommes. Mais sur mer, les femmes ont-elles les mêmes atouts? La dimension physique, en fait, le bateau et la mer seront toujours plus fortes que les personnes à bord. Donc la dimension physique est gommée parce que c'est peut-être l'écart qu'il peut y avoir, c'est au niveau physique. Et moi, je crois vachement en ça. Ouais. Malgré leur médiatisation, les femmes sont toujours peu nombreuses à s'engager sur les grandes courses. Elles ont moins d'expérience, mais elles réussissent comme les hommes. Alexia le sait, elle a pris une décision importante pour celles qui seront à ses côtés. J'ai tenu à ce que les filles soient payées comme des garçons, et ça n'arrive quasiment jamais. En général, les filles sont payées à peu près à moitié moins que les hommes, à compétences égales. C'était le moment d'impacter une nouvelle ère d'égalité. Il faudra aussi tenter de dépasser les meilleurs. Alors que les skippers n'ont cessé de réduire ce tour du monde en 80 jours, le dernier record de Francis Joyon s'établit à 40 jours, mais la navigatrice voit plus loin. Et plus que le record, le plus important, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment inspirer des générations de jeunes femmes, de petites filles à oser se lancer dans des grands challenges. Et on ne réussit pas toujours du premier coup, mais il ne faut rien lâcher et c'est comme ça qu'on y arrive. Une seule femme a réussi à boucler le trophée Jules Verne. Alexia Barrier s'est donné 2 ans pour réaliser un exploit avec son équipage et prouver que l'histoire de la voile peut s'écrire au féminin.